Il a toujours vécu ici. Il s'appelle Tip, parce que le bout de son cou est blanc, comme ça. Il a son tuxedo, n'est-ce pas? Je crois qu'il a 12 ans. J'ai lu ta biographie, elle est immense. Je ne sais pas combien tu as produit d'œuvres, et d'œuvres multiples. Je ne sais même pas si toi-même tu en as une idée. Non. Non. Et j'ai vu que tu avais été l'élève de Salvador Dali. Oui. Comment, jeune homme, jeune étudiant, ressent-on cette rencontre avec Salvador Dali? Je partais pour l'hôtel pour le rencontrer. Et à sa porte, l'extérieur était en caoutchouc, comme le reste, comme dans un asile. L'intérieur, c'est en caoutchouc, l'extérieur, c'est une fer. Mais chez lui, c'est le contraire. Et je dis, mais il est fou. Déjà. Et c'était formidable. Pour rencontrer quelqu'un avec un cerveau qui marche dans la même manière que le mien. Que tout était en arrière, inversé, etc. Et je le restais, il me servait de thé sur le genou, comme il sait que j'étais très nerveuse, pour me faire relaxer un petit peu. Et c'était à 4 heures, je crois que c'est un dimanche ou un jeudi, parce que tous les jeudis et dimanches, il me dit, tu viens, tu portes quelqu'un avec toi, tu viens avec quelqu'un. Et pendant 3 ans, quand il était à Paris, tous les jeudis, tous les dimanches, moi j'étais là pour lui aider de faire son cinéma, son happenings. Je lui ai fait tout ce qu'il a demandé, et je lui ai dit oui, d'accord. J'étais beau, j'étais jeune, j'étais élevé dans une société assez sociale avec les country clubs, les fraternities, les soirées, les grandes soirées, les débutantes et tout ça. Mais dans le monde de l'art, c'était pas mon truc. Non, c'était mon truc, mais j'avais pas l'expérience. Et surtout qu'on peut être fou. J'ai fait tout ce que je peux pour cacher que j'étais fou. Mais non, c'est comme ça. Et bien sûr, je rencontrais beaucoup de monde chez lui. Quand il me dit un jour, monsieur, non, viens ici. Aujourd'hui, le maire de Paris m'a offert une cocktail dans le lobby de l'hôtel. Et à 4 heures, 5 heures, on va tous, il y a 400 personnes là-bas. Vous êtes Adam. Et votre ami, votre petite amie ici, est Ève. Viens ici dans la salle de bain. Il dit, mais dérobé. On est dérobé. Il dit, mais vous faites une bow comme ça, et elle, une curtsy. Et quand je présente à tout le monde, tu fais ça comme ça. Je mets tout nu. Il me dit, oui, bien sûr, Adam et Ève, il n'y a pas de vêtements. J'ai dit, bon, d'accord. Et je n'ai jamais vu mes parents nus avant. Ça dit que c'est une pudique américain. Et pour demander si je veux être sur son bras nu en public, tu sais que je lui dis, tiens, mais tu sais que cet monde, c'est beaucoup plus intéressant que le mien. Et je le fais avec un grand plaisir. Et mon ami aussi. Et plusieurs fois, dans notre amitié, il m'a demandé de faire les choses pour garder un signe noir dans une salle de bain dorée qu'il a installé dans le salon avec une paravent japonais avec les bijoux partout. Et mon travail, c'était pour garder le signe dans le salle de bain, dans le baignoire. Je me souviens plus comme je l'ai fait, mais j'étais là. Et une autre fois, il me dit, est-ce que tu as vu Orange Mécanique? Et je dis, oui, c'est avec Malcolm Morley. Et il me dit, mais, tiens, ça c'est mon can, tu as déjà ton chapeau, viens, on va faire un petit maquillage sur l'œil. Il a fait le maquillage. Il me dit, maintenant,
you're on. Vous êtes sur scène. Et je l'ai sorti dans sa chambre et il y a une chaise longue devant la fenêtre avec une belle espagnole, une écrivain, 25 ans, je ne me souviens plus son nom, élongée comme ça dans une négligée rose, je crois. Et il me dit, vous êtes Orange Mécanique, faites-le. Et je l'ai commencé de danser, je l'ai commencé de marcher un petit sensuellement, de étrangler, de violer. Et au milieu de tout ça, on a commencé de rigoler, elle et moi. Et les deux portes sont ouvertes et il y a 40 personnes en train d'applaudir. Malheureusement, cette Orange Mécanique était très populaire et il me demandait de faire ça une dizaine de fois. Tout le dimanche, tout le jeudi, c'est Orange Mécanique. Dans tes œuvres, il y a quelque chose qui plaît beaucoup à certains, Ouais. mais qui déroute d'autres. Ouais. Notamment, tu fais effectivement de très beaux dessins, des fleurs magnifiques et tout, mais ces œuvres, tu les encadres dans un cadre que l'on n'a pas l'habitude de voir, un cadre qui est immense par rapport au dessin. On a l'habitude Où de commence l'œuvre, voilà, où commence l'œuvre et où commence l'encadrement. Tu sais que le cadre, quand je l'ai fait mon première petite exposition aux États-Unis, à l'âge de 18 ans, je n'avais pas d'argent pour bien encadrer les choses. J'étais étudiant. Et je l'ai acheté les anciens cadres qui a une côté qui manque ou cassé. Et je l'ai nettoyé bien. Je l'ai flotté entre deux morceaux de verre. Ou je l'ai enlevé celle-là qui était cassée et je l'ai remplacé avec d'un autre modèle. Et ça, c'est le début de mes encadrements. Avant, à Paris, je l'ai fait une grande truc de velours noir que je l'ai prêté à un ami qui était dans le costume à l'opéra, qui m'a prêté une rouleau de velours noir que je l'ai agrafé sur le mur de la fondation. Et dans les petites feuilles, le jaquette plastique, j'ai mis les feuilles de papier avec les gravures et les encres de Chine. Et avec les pinces noires, je pinçais sur cette grande truc de velours qui a continué sur le couloir de la mezzanine, tout au long, qui a fait un U. Et c'était noir et blanc, avec de bons goûts, avec un petit peu de recherche. On peut faire beaucoup de choses avec rien, comme avec un crayon et une feuille de papier. Et c'était commencé comme ça, les encadrements. Et finalement, j'ai compris que c'était le cadre, le mot cadre en France, c'est-à-dire votre environnement. Et l'environnement pour un tableau, c'est un cadre. Et le cadre pour le tableau, c'est la pièce. Et le cadre pour la pièce, c'est la maison, c'est la propriété. Et le cadre pour la propriété, c'est la ville de Vence. Et le cadre pour la ville de Vence, c'est la Côte d'Azur. Et le cadre de la France, c'est le monde. Et le cadre pour le monde, c'est l'univers. Alors justement, puisqu'on parle... C'est-à-dire qu'il faut bien encadrer les choses. Oui. Justement, puisqu'on parle de Vence... D'être conscient. Oui. Puisqu'on parle de Vence, comment es-tu venu à Vence et qu'est-ce qui a fait que tu sois resté aussi longtemps à Vence? J'ai trouvé je l'ai cherché pour un long temps. Je l'ai fait une exposition où je l'ai vendu tout. En 83. Et je l'ai gardé l'argent jusqu'au moment pour utiliser pour quelque chose que j'ai besoin, un atelier, à moi. Et finalement, je l'ai cherché aux États-Unis, ici en France, parce que j'étais entre les deux pays. Et je l'ai trouvé un ami, Martha Farid, qui a acheté l'atelier de Jean Dubuffet ici à Vence, qui s'appelle Lubac à cette époque. Mais Martha était malade. Elle était malade avec cancer en Californie et son ami était
en train de vivre dans la maison. Finalement, je l'ai acheté, la maison d'elle, et je l'ai transformé dans une autre façon. Je l'ai gardé tous les belles ateliers que Dubuffet a construit, la lumière face au nord, face aux Alpes, le toiture en plastique, mais c'était très froide. Ça tenait pas de chauffage. Je crois que c'était son maison d'été. Parce que le premier hiver que j'ai essayé de vivre là-bas, j'ai presque congelé. C'était sur Lubac, le côté nord. Et le soleil, ça touche pas. C'était très, très cher. J'ai dépensé tous mes sous pour acheter à la fois. Je l'ai acheté comme ça, bon. Et là, aujourd'hui, tu es en plein déménagement, tu vas quitter Vence. Quels sont tes projets pour, mais tu sais pour que les semaines et les mois à venir? Les projets, c'est déjà pour déménager, pour envoyer mes affaires de les États-Unis, mais de garder quelques-unes ici parce que je veux pas quitter la France, je veux pas quitter les Côtes d'Azur parce que je suis attaché. Mais j'ai besoin de reconnecter toutes mes choses à 64 ans. Je veux pas recréer une vie ailleurs. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est disponible. Et le divorce, c'est pas terminé, les avocats à droite et à gauche. Et on a le tribunal pour ça, et je ne sais pas comment ça va terminer. Mais je veux rester ici en France si je peux. Et je veux agrandir mon studio et mon maison aux États-Unis, parce que moi je l'ai gagné là-bas, elle a gagné ici, la propriété. Et même si je l'ai créé avec mes mains ici, et c'était dans mon nom personnel, le juge en Alabama a donné ça à elle. Et c'était comme si tu veux arracher le cœur de quelqu'un. Mais la joie que j'ai eue pour construire, et de créer et de voyager dans le monde entier pour trouver cette colonne en granit en Inde, de faire les 4 piliers ici, les fenêtres de Alger qui sortent de la cathédrale de Saint-Maurice, toutes les colonnes, de faire les trempleurs, les mosaïques. C'est une grande œuvre d'art ici, cette maison. Et je veux que la maison quand même reste intacte, comme une cadeau que je le fais à le pays de la France. Okay. Et si je peux installer ici, après, si je peux acheter des ailes, ou je ne sais pas comment ça peut marcher, je veux bien faire. Ok. Merci beaucoup. Je te demanderai une dernière chose. Oui. En regardant la caméra, de dire 2 mots au Vensois. 2 mots au Vensois, je t'adore!